Hello, hello, salut à toi, bienvenue à ICF Lausanne ce matin, joyeuse Pâques, bienvenue à toi si tu nous suis en ligne et bravo si tu as réussi à venir physiquement aujourd'hui. C'est toujours cool de vivre ces temps ensemble en présence à l'église, mais on est aussi content si tu nous suis en ligne et j'ai envie de dire, le plus important aujourd'hui, peu importe où tu es, c'est que tu puisses te rappeler de ce que Jésus a fait pour toi, que tu puisses expérimenter un peu cette bonne nouvelle de ce qu'il a fait pour nous à la croix, et non seulement de sa mort, mais surtout de sa vie, de sa résurrection. Alors, j'ai envie de commencer en te demandant quel est le comble pour un œuf de Pâques. Oh non, certains disent déjà, c'est se faire coiffer par un lapin, bien sûr. Ouais, ok, je suis d'accord, faux départ, mais je me suis dit, je commence un truc vraiment nul, comme ça je peux pas après faire pire. Donc voilà. Et puis de toute façon, c'est un faux départ parce que Pâques, c'est pas une question d'œufs et de lapins, mais Pâques, c'est une question de Jésus. Qui dit Pâques dit Jésus, qui dit Jésus dit la Bible. Et alors je vous propose, c'est d'entrer directement dans le vif du sujet avec une phrase que Jésus a dite dans la Bible. Tu vas voir, ça commence direct, ça commence fort. C'est Jean 12, 25 qui dit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Waouh. Ça commence avec du lourd ce matin. C'est un petit peu une phrase choc comme ça de la part de Jésus. Ça commence fort. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi il a dit « Celui qui déteste sa vie la conservera pour la vie éternelle ». C'est fort comme truc. Et je ne sais pas quelle est ta réaction à toi par rapport à ce verset, mais moi, mon premier instinct, c'est « Ouais, mais quand même, j'aime bien ma vie, quoi. J'aime bien la vie, j'aime bien beaucoup de choses qui sont là sur Terre. » Donc, je comprends tout à fait si c'est ta première réaction de base, c'est aussi la mienne. Mais pourtant, Jésus dit ça. Et il le dit pour une raison bien concrète, bien réelle. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire par là? Je crois que ce que Jésus a voulu dire par cette phrase, c'est « Notre vie sur terre, elle est pourrie. » Elle est pourrie, c'est ça qu'il a dit. En quoi elle est pourrie, cette vie sur terre? Je ne sais pas si tu t'en es déjà aperçu un petit peu, mais le monde dans lequel on vit est pourri. Il y a des choses pourries qui se produisent constamment. Qui se produisent, mais il y a aussi des choses pourries qui sont commises. Les gens font des trucs pourris. T'as qu'à regarder un seul téléjournal. Et tu vois vite qu'il y a un problème. Le monde est pourri. Mais peut-être que tu n'as pas besoin de voir le téléjournal parce que tu marches sur cette terre depuis suffisamment longtemps et tu te rends compte, dans ton expérience, que tu as vécu des trucs pourris. On est d'accord? Et puis, quand on fait ce constat que cette vie sur Terre, elle est pourrie, elle est insatisfaisante, insuffisante, d'abord, le premier truc qu'on voit, c'est ce qui est pourri chez les autres. On est d'accord, nous, ça va assez bien, mais il y a plein de gens sur Terre qui font des trucs pourris. On est d'accord, mais ce n'est pas nous. Voilà. Et puis, ensuite, il y a des circonstances pourries. Il y a des tremblements de terre, tsunamis, incendies, accidents. Mais ça, c'est pas moi non plus. Et finalement, si on est un petit peu honnête, et puis qu'on va un peu gratter, on va un peu creuser dans ce qui est dans nos cœurs, dans nos vies, dans certaines choses qu'on a faites, dites, pensées, on se rend compte aussi, il y a un truc pourri chez moi. Il y a vraiment un truc qui pue, quoi. Et donc, dans ce monde, on voit l'injustice, on voit le mal, on voit notre propre comportement, l'imperfection des choses, on voit des drames, on voit la tristesse, des tragédies. et des fois, on n'en est pas conscient en fonction de où on en est si on est dans une bonne saison, etc. Mais en fait, je crois que Jésus est vraiment conscient de ça sur nos vies et cette vie sur terre. Et c'est pour ça qu'il le dit, que celui qui aime sa vie, celui qui est satisfait avec cette vie pourrie, la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est vraiment des termes forts, et je pense que Jésus,
il a voulu être clair avec ça et pas nuancer son propos, tu vois. Euh, donc, moi, je vais dire que cette vie qu'on doit détester sur Terre, ça représente deux choses. Un, c'est les désirs purement terrestres. Vraiment, une vie où on se préoccupe que de ce qui se passe ici, dans ces quelques courtes années passées sur Terre. Hein. Le plus long, ça va être une centaine d'années peut-être. Le plus court, ben voilà, on le sait. Et en fait, typiquement, dans notre vie terrestre, on est bombardé par des messages de ce qu'on peut appeler la gratification instantanée. Hein. C'est « je veux être satisfait aujourd'hui ». On nous dit de prioriser nos propres désirs, plaisirs et le confort avant tout. Et Jésus, dans ce verset, il conteste en fait cette mentalité et il nous invite à considérer la perspective éternelle. Donc, aimer nos vies dans ce monde et nous accrocher à des plaisirs temporaires ne vont pas mener au bien-être spirituel, à la satisfaction, mais ils vont mener au vide spirituel et même finalement, Jésus le dit, à la perte en fait. Donc c'est fort. Donc il y a ce fait de vivre pour des choses terrestres et puis l'autre truc qui est pourri dans cette vie, finalement, c'est la vie sans lui. Hein, c'est si on est nous-mêmes, notre propre Dieu, le chef de notre vie. Donc cette vie, c'est comme un piège, et en fait, c'est un peu comme le McDo. Hein, j'allais me chercher un petit McMorning ce matin, là. Je ne sais pas si... bon, je suis désolé, hein, ils vont prendre un coup aujourd'hui, le McDo, au niveau de la marque. On aurait pu dire fast food, mais en même temps, ils ont changé les bons ingrédients au fil des années pour mettre des additifs, des trucs tout pourris. Donc, ma foi, on sait que c'est pas terrible. Et je ne vais pas prétendre que je vais jamais au McDo, hein, non plus. Un petit McDo de temps en temps. Mais ça, c'est un des pièges, en fait. Cette vie, c'est un peu comme un McDo, quoi. Oh, c'est gras. C'est gras, mais tu vois, tu l'achètes, puis ça te donne envie, quoi, assez vite. Alors, on va mettre ça. Et puis... Ah, il est froid maintenant. Et ça, c'est la gratification instantanée. En fait, j'ai pas besoin de la... Si, je vais utiliser. C'est vraiment... Le McDo, c'est quand tu es trop confortable dans cette vie, tu vois. Tu es bien sur ta chaise, tu manges ton truc, tu as du gras plein les mains. Heureusement que j'ai pas un micro-main. Et... c'est l'enjeu d'être dans cette vie dans un état de complaisance, en fait. Tu es face à l'état du monde dans lequel on est, face à ton propre état, tu es bien, quoi. Tu es à l'aise. Et si tu es dans cette complaisance, tu es dans l'indifférence, finalement, par rapport au fait qu'il y a un problème. Et que ce problème, il a besoin d'une solution. Mais si tu es content avec ton McDo, tu ne peux pas trouver cette solution. Tu ne pourras jamais avoir accès aux produits de qualité. Mais si le McDo t'horripile, tu es là, mais c'est pourri, le McDo, le fast-food, eh bien, là, tout à coup, tu as faim pour plus. Et tu es ouvert à autre chose. Et Paul nous dit très clairement dans Galates 6, 7 à 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Si tu es satisfait du McDo, tu ne pourras jamais avoir accès à ça. Le steak, l'entrecôte de qualité. En fait, si tu manges du McDo, tu meurs. Ça, c'est la conséquence. Et c'est même vrai dans la vraie vie. Hein. Il y a un gars qui a fait ça, il a mangé que du McDo, ça s'appelle Super Size Me. Il a commencé à choper toutes sortes de maladies en très peu de temps. Je te dis, si tu manges que du McDo, tu meurs. Ben, c'est aussi vrai. Dans la vie spirituelle, si tu es satisfait de ta vie sans Dieu sur terre et de l'état de ton propre état spirituel de ce monde, tu meurs. Mais si tu manges le steak, tu entres dans la vie éternelle. Tu découvres un produit de qualité qui ne finira jamais. En fait, c'est ça que Dieu
veut pour nous. Et ça, c'est réservé aux personnes qui sont pas... Le McDo, ça leur suffit pas. Je voulais l'ouvrir en live et tout, mais là, je crois que je vais faire un massacre avec du sang partout. Mais si le McDo te laisse amèrement sur ta faim, tu t'ouvres à la réponse de Christ pour ta vie. Et donc, il y a cet enjeu de la gratification immédiate, instantanée, et la gratification retardée, d'accord ? Le McDo, c'est fast-food, tu l'as tout de suite, etc. Mais ça te laisse sur ta faim. Ça, le steak, là, ben en fait, il vient pas tout prêt, quoi. Il vient pas tout cuit. Il est emballé, tu vois, il est même sous vide, etc. Il va falloir aller voir ce qu'il y a dedans. Il va falloir le préparer. Il va falloir le découvrir. Et en fait, la vie que Dieu nous propose, elle est aussi un peu comme ce steak. Elle ne vient pas toute pré-mâchée. Il y a quelque chose à découvrir dans ce que Dieu nous propose au travers de la croix. Il y a quelque chose dans lequel grandir, cheminer. En fait, la cause du plus grand malheur de l'homme, c'est de sacrifier ce qu'il veut le plus pour ce qu'il veut maintenant. Il y en a qui voient de quoi je parle. Sacrifier ce qu'on veut le plus pour ce qu'on veut maintenant, aujourd'hui. Mais ce que Jésus nous invite à faire dans ce verset, c'est à prioriser la réalité éternelle qui est devant nous, au-dessus de tout ce qui peut faire partie de cette vie, de ce monde. Et que le véritable épanouissement, il se trouve dans l'abandon de tous ces désirs égoïstes et en fait d'aligner nos vies sur la volonté de Dieu. D'apprendre à marcher avec lui, sacrifier nos ambitions, nos conforts et même nos vies pour le bien du royaume, pour vivre le royaume de Dieu sur cette terre. Alors j'ai envie de te proposer aujourd'hui quelque chose, c'est, si tu n'as pas aimé la première citation, la prochaine c'est « Fais quelque chose aujourd'hui pour lequel ton futur toi te remerciera ». Tu vois, le McDo c'est très court terme comme vision. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la gratification retardée. Alors cette gratification retardée, elle est retardée de combien de temps, hein ? C'est un peu dur d'attendre, de dire « Ah, je dois payer maintenant, mais je sais que plus tard, ce sera bien. » Puis là, attends, on me dit que c'est même pas dans cette vie. Alors oui, c'est vrai, Jésus met en opposition notre vie terrestre avec la vie éternelle, ça c'est clair. Mais il y a aussi une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'elle n'est pas tant retardée que ça en fait. Cette gratification, parce qu'il y a un paiement déjà dans cette vie, il y a ce qu'on appelle les arts de l'esprit. Et en fait, on commence déjà à le vivre. Un verset qui nous dit « L'éternité, c'est connaître Dieu ». Dès que tu rentres en fait dans ce que Jésus te propose, tu commences déjà à goûter en fait à ce steak. Et il commence sur terre, mais il finit au ciel. Et donc, en lâchant nos désirs égoïstes, en entrant dans cet amour de Jésus-Christ, on va entrer dans une richesse et une profondeur de la vie qui dépasse les circonstances. Quelque chose d'une qualité profondément satisfaisante. Ce steak éternel que Jésus nous offre. Et comme je t'ai dit, il n'arrive pas tout cuit, tout prêt. Donc aujourd'hui, c'est mon illustration, mais on va le préparer après pour le buffet canadien. On va le faire revenir dans du beurre, comme ça. On a pris du gros sel avec, aussi un petit beurre maison, avec les herbes, etc. Parce qu'une illustration, c'est toujours mieux quand tu peux la manger. On fera des petites lamelles comme ça. Tu pourras goûter juste une bouchée d'éternité, tu vois. Et dans cette gratification retardée, ben voilà, il y a un processus pour savourer ce steak. Et Paul donne une autre image en lien avec la nourriture. On va faire étendre encore notre illustration d'aujourd'hui. C'est en s'adressant aux Corinthiens, tu lis ça dans 1 Corinthiens 3:2, il leur dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas. » Donc en anglais, dans certaines versions, c'est traduit même par viande, littéralement. Alors voilà, on est en plein dans le vif du sujet, de l'entrecôte, pour être précis. Mais ce que ça nous dit, c'est que dans notre chemin spirituel, il faut commencer avec du lait. Voilà, on va pas tout de suite vers le steak, on commence d'abord avec du lait. Et le lait, on l'a là avec nous aujourd'hui. Le lait, c'est bon. Le lait, c'est cool. C'est pas aussi bien que le steak, mais il faut passer par là d'abord. Et
1 Pierre 2, 1, 3 nous dit par exemple « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » C'est marrant qu'il utilise cette expression, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, en lien avec les aliments, tout ça. On commence avec le lait, c'est bon. Puis on va manger le steak dans cette vie déjà. Il est savoureux. Et enfin, il arrive à son climax. Quand on entre dans l'éternité, ce steak, ce qu'on a déjà vécu avec Dieu, avec Jésus dans cette vie, va être absolument surdimensionné. Ça va être multiplié dans une intensité qu'on n'imagine pas encore pleinement aujourd'hui. Mais on en a une idée parce qu'on goûte déjà. On goûte déjà que Dieu est bon. Et je ne sais pas si tu as déjà eu ces moments où tu te dis « cette vie, c'est une catastrophe. C'est vraiment pourri. » Mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Et en fait, quand j'ai ces moments-là, je me rappelle, c'est toujours une opportunité pour moi de me dire « mais ton espoir, il n'est pas dans cette vie. Il est dans la vie éternelle que Dieu t'offre en Jésus-Christ. Ton espoir, il est dans le royaume de Dieu que tu peux déjà commencer à vivre sur cette terre aussi. » Alors, si tu es trop à l'aise avec cette vie terrestre, spirituellement, c'est un enjeu. Mais s'il y a un truc qui te laisse hautement insatisfait, tu es en plein dans la bonne voie, et ça, c'est une opportunité pour toi de te redonner, de t'engager auprès de Jésus et de ce qu'il nous offre à la croix. Et donc, j'ai choisi finalement de renoncer à mes ambitions terrestres. Quand j'ai pris conscience de ça pour la première fois, je faisais de l'escrime de compétition, j'avais le rêve d'aller aux Jeux Olympiques un jour. Il y a un moment où ce rêve se concrétisait, devenait de plus en plus précis, et puis en fin de catégorie junior, Dieu s'est révélé à moi, il m'a montré cette vie, ton rêve, c'est pourri. Tu as une médaille en métal à la fin qui vaudra pas grand-chose à un moment donné. Mais la médaille que je te réserve au ciel, elle est d'une gloire incomparable. Cours ta course pour ça. Et alors, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai abandonné les rêves terrestres pour chercher à faire sa volonté, vivre ses rêves pour ma vie sur terre. Et du coup, peut-être qu'en entendant parler de tout ça, tu dis quand même, ouais, ce steak, c'est ça que je veux vraiment. Ce truc divin, ce truc impérissable, ce truc éternel. Et si c'est là que t'en es, j'ai envie de dire, c'est génial. Tu es sur la bonne voie, on commence à le savourer et on fait aussi preuve de gratification retardée. Ce steak, plus précisément, c'est le steak de la vie qu'on trouve dans le Christ ressuscité. C'est ça qu'on fête aujourd'hui. Jésus-Christ est mort pour nous, mais il n'est pas seulement mort, il est sorti du tombeau, il est revenu à la vie. Et c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Sa vie avec nous, du Christ ressuscité. Tu lis dans 1 Pierre 1, 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Waouh. Ce verset, il te donne aussi la réponse du premier verset. Il disait, il faut détester ta vie parce que tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire ta première vie, elle crève. Elle disparaît, elle prend fin et tu entres dans une nouvelle vie avec Jésus. Et C.S. Lewis, le célèbre auteur et théologien qu'on connaît, a dit, il y a de bien, bien meilleures choses devant nous que tout ce que nous laissons derrière. Alors laissons aujourd'hui derrière nos ambitions terrestres, les choses de cette vie, et allons chercher la vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Jean 11, 25 à 27, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi
ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alors la question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu choisis le McDo de cette vie ou le steak de l'éternité avec Jésus? Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as jamais pris cette décision. Tu as l'opportunité de le faire dans ce moment. Mais peut-être que tu as déjà choisi ce steak de l'éternité avec Jésus. Mais tu te rends compte qu'en fait, avec le temps, tu as perdu de vue cette entrecôte. Il y a le McDo qui était là, au coin du carrefour, et qui guettait. Et c'est aussi une opportunité pour toi, si tu veux, de prier pour te repositionner dans cette perspective éternelle avec Jésus, dans la vie selon lui, selon sa volonté, et de laisser tout le reste derrière. Alors, je t'invite, si tu veux faire ça, à fermer les yeux. Et on va vivre un moment avec Jésus. Tu peux le vivre avec lui parce qu'il est ressuscité. Il est ici présent en esprit, par son Saint-Esprit. Et si tu le souhaites, tu peux faire une prière que tu répètes après moi pour consciemment choisir de laisser le McDo derrière toi et d'entrer dans ce steak de la vie éternelle avec Jésus. Alors répète simplement ces mots si tu as envie de prendre cette décision. Père céleste, je déteste ma vie sur terre sans toi. Je choisis d'y renoncer pleinement. Parce que même les choses les plus attractives sont éphémères et n'auront aucun poids comparé à l'éternité avec toi. Et Seigneur Jésus, je crois que tu es tout pour moi aujourd'hui. Et je choisis de mettre tous mes œufs dans le même panier. Dans la vie que tu me proposes au travers de ton sacrifice à la croix. Au travers de ta mort et ta résurrection qui m'offre le pardon et la vie éternelle. Qui m'offre le royaume de Dieu aussi déjà sur cette terre et un jour de manière absolue. Alors on dit merci Seigneur pour ta vie de résurrection en nous aujourd'hui. Ne nous laisse pas distraire par le McDo de ce monde, mais aide-nous à garder notre regard bien fixé sur l'éternité avec toi et une vie selon ta volonté. On s'ouvre à toi, Jésus, maintenant, dans ce moment. Et si tu as fait cette prière pour la première fois, viens me parler après ou fais-nous un signe si tu nous suis en ligne. Contacte-nous par email. Parce qu'on a envie de t'accompagner dans ce processus du lait, de déballer ce steak jusqu'au bout. Et si toi, tu t'es repositionné aujourd'hui avec Jésus dans cette perspective d'éternité, prends un moment maintenant pour juste le laisser parler dans ta vie. Je crois qu'il a envie toujours de nous redonner les bonnes perspectives. On a envie de dire Seigneur, merci parce que tu es là pour attirer notre regard sur ce qui compte vraiment dans l'éternité. Je prie de le révéler à chacun d'entre nous ici présents ce matin, à chaque personne qui nous suit en ligne et qui regardera ce message dans la foulée. Et on dit merci Jésus, parce que tu es tout pour nous. Et on t'aime et tu nous aimes tellement fort. À toi la gloire. En ton nom, on prie.